Qui épousera jamais cette fille? Cria un homme en se tapant la cuisse de rire. Même un aveugle ne voudra pas d'elle, répondit un autre. Bienvenue dans les plus belles histoires de contes africains, où nous vous apportons les plus doux contes pour nourrir votre esprit et votre âme. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour grandir ensemble. Chers amis, le petit village d'Udara était connu pour sa beauté. De grands palmiers dansaient doucement chaque fois que le vent passait à travers eux. Les oiseaux chantaient fort tous les matins pendant que le soleil se levait sur la terre rouge. De petites maisons en terre se dressaient en rangées bien ordonnées, leurs toits couverts de feuilles de palmiers séchés. De la fumée montait vers le ciel depuis les feux de cuisine, portant l'odeur de l'igname rôti et de la soupe au poivre. Pour un étranger, Udara semblait paisible et parfait. Mais pour une fille, c'était un endroit rempli de douleur. Son nom était Nala. Nala vivait à l'extrême bord du village avec son père, dans une petite maison en terre qui penchait légèrement d'un côté. Elle était beaucoup plus grosse que les autres filles de son âge parce qu'elle adorait trop manger et prenait rarement soin d'elle. Ses vêtements étaient toujours serrés et froissés. Ses cheveux étaient emmêlés la plupart du temps et de nombreux villageois se plaignaient qu'elle sentait mauvais. Chaque fois que Nala traversait le village, les gens la regardaient, non avec gentillesse, non avec compassion, mais avec dégoût. Un matin très tôt, le soleil venait à peine de se lever quand les femmes se rassemblèrent autour du puits. Des pots en argile, parfaitement équilibrés sur leur tête, elles riaient et cancanaient. Soudain, une femme poussa l'autre du coude. « Regardez, elle arrive !» Nala marchait lentement vers le puits en portant un seau vide. Sa respiration était lourde et la sueur coulait sur son visage. Les murmures commencèrent aussitôt. « Voilà Stinky Nala !» marmonna une femme. « Regardez ce ventre !» chuchota une autre. « Qu'elle arrête jamais de manger !» Les enfants couraient près d'elle et se couvraient vite le nez. « Burk, elle sent mauvais !»« Grosse Nala ! Grosse Nala !» chantait-il. Un garçon lui donna un coup de pied dans la poussière. Au pied, pendant qu'un autre tirait sur son vieux pagne et s'enfuyait en riant. Les mains de Nala tremblaient. Des larmes remplissaient ses yeux, mais elle refusa de pleurer. Elle se contenta de ramasser son seau et continua à marcher. Quand Nala arriva au puits, les femmes s'écartèrent rapidement. « Faites attention, » dit sèchement une femme. « Ne la laisse pas toucher la corde. » Une autre femme se couvrit le nez de façon dramatique. « Je jure que l'odeur empire. » Nala baissa la tête et attacha silencieusement le seau à la corde. Ses bras peinaient pendant qu'elle remontait l'eau lourde du puits profond. Derrière elle, les ragots continuaient. « Quel homme épousera cette fille ?» demanda une femme. « Aucun », répondit immédiatement une autre. « Même les chèvres s'enfuiraient. » Les rires explosèrent. Nala fit semblant de ne rien entendre. Mais chaque mot lui transperçait le cœur comme un couteau. Quand elle eut fini de remplir son seau, elle le souleva lentement sur sa tête. Le poids lui courbait les épaules tandis qu'elle entamait le long chemin du retour. Près du grand manguier, un groupe d'hommes assis à l'ombre discutaient des travaux des champs. Ils s'arrêtèrent de parler. Dès qu'ils la virent, un homme secoua la tête. Trop grosse. Un autre rit. Et trop sale. Un troisième ajouta cruellement. Si elle était la dernière femme sur terre, je resterais célibataire pour toujours. Les hommes éclatèrent de rire. Nala continua à marcher. Chaque pas semblait plus lourd que le seau sur sa tête. Au bord de la rivière plus tard cet après-midi-là, quelque chose de pire arriva. Elle se pencha pour remplir son récipient d'eau. La boue près de la berge était glissante. Soudain, son pied glissa. Ah! Elle s'écrasa par terre. Le seau roula et l'eau se répandit partout. Les femmes à proximité sautèrent rapidement en arrière. « Attention !» cria l'une d'elles. « Ne nous éclabousse pas avec cette eau sale. » Personne ne l'aida. Personne ne demanda si elle allait bien. Lentement, douloureusement, Nala se releva et reprit le seau vide. Ses joues brûlaient de honte. Pendant un
Instant, elle souhaita que la rivière l'engloutisse tout entière, mais elle porta le seau et rentra chez elle en silence. À la maison, Nala travaillait plus dur que quiconque au village. Elle balayait le sol poussiéreux. Elle lavait les vêtements dans un grand pot en argile. Elle cuisinait la maigre nourriture qu'ils avaient. Elle allait chercher de l'eau encore et encore. Son père, Bako, l'observait silencieusement un soir pendant qu'elle remuait une marmite de soupe sur le feu. Son visage semblait fatigué. « Nala, dit-il doucement. « Oui, papa ?» Il hésita avant de parler à nouveau. « Ma fille, les villageois parlent trop. » Nala força un petit sourire. « Je sais. » Bako soupira. Profondément. « Je veux seulement que tu sois heureuse un jour. Je prie pour qu'un homme bon voie ton cœur. » Nala regarda le feu. Elle ne répondit pas, car, au fond d'elle, elle commençait à croire ce que tout le monde disait, qu'aucun homme ne l'aimerait jamais. Quelques jours plus tard, un visiteur arriva. Un jeune fermier nommé Taro vint chez eux. Il avait entendu que Bako cherchait un mari pour sa fille. Nala nettoya vite la maison et essaya d'arranger ses cheveux. Son cœur battait fort. Peut-être que cette fois serait différente. Taro s'assit sur un tabouret en bois et attendit tranquillement. Quand Nala sortit enfin, il leva les yeux vers elle. Son visage changea immédiatement. Il se leva brusquement. « Je suis désolé, dit-il. » Bako fronça les sourcils. « Quel est le problème ?» Taro secoua la tête. « Elle est trop grosse et elle sent mauvais. » Les mots tombèrent comme des pierres. « Je ne peux pas l'épouser. » Sans un mot de plus, il se tourna et partit. Dehors, les villageois s'étaient déjà rassemblés. « Que s'est-il passé ?» cria quelqu'un. « Il l'a refusé. » Un autre rit. « Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. » Un homme hurla. « Personne n'épousera cette fille. » Leurs rires résonnèrent dans la cour. Nala resta immobile. Sa poitrine était serrée, mais elle ne pleura pas. Des semaines passèrent et d'autres hommes vinrent. Chaque fois, l'histoire se terminait de la même façon. Un homme secoua à peine la tête avant même d'entrer dans la cour. Un autre murmura à Bako. « Même si elle se baigne dans la rivière tous les jours pendant 1 an, je ne pourrai toujours pas l'épouser. » Certains hommes ne prirent même pas la peine de parler. Ils se retournèrent simplement et partirent. Chaque refus rendait le village plus bruyant. Elle ne se mariera jamais. Elle est maudite. Pauvre Bako qui a gâché sa vie à l'élever. Nala cessa lentement de sourire. Elle cessa de saluer les gens. Elle cessa de regarder quiconque dans les yeux. Ses épaules restaient basses chaque fois qu'elle traversait le village. Puis vint le jour du marché. La place du village explosait de couleurs et de bruit. Les commerçants criaient leurs prix pendant que les enfants couraient entre les étals de piments, d'ignames et de tissus colorés. Nala marchait prudemment dans la foule en portant un petit panier. Elle voulait acheter des fruits pour son père. Mais un groupe de jeunes hommes assis près du comptoir de vin de palme la repéra. L'un d'eux éclata d'un rire bruyant. « Regardez !» cria-t-il, « la fille qui pense qu'elle se mariera un jour. » Un autre agita la main devant son nez. « Elle sent pire qu'une chèvre. » Les hommes rugirent de rire. Les gens autour se retournèrent pour regarder. Une femme chuchota fort, « Qui l'épousera même dans 100 ans ?» Nala se figea. Son panier glissa de ses mains. Les oranges se répandirent sur le sol poussiéreux. Personne ne l'aida. Elle se baissa lentement, les ramassa une par une et s'en alla. Cette nuit-là, dans la petite maison en terre, elle pleura silencieusement. Si silencieusement que même son père ne l'entendit pas. Mais quelque chose dans son cœur avait commencé à changer. Quelques jours plus tard, Bako prit une décision désespérée. Très tôt le matin, il se tint sur la place du village et interpella les hommes qui passaient. « Mes frères, dit-il fort, écoutez-moi. » Les gens se rassemblèrent lentement autour de lui. Bako s'éclaircit la gorge. « Ma fille Nala, si un homme est prêt à épouser ma fille Nala, je lui donnerai mon champ, mes chèvres, tout ce que je possède. » La foule se tut un instant. Puis quelqu'un rit.
Un grand fermier nommé Jago s'avança et regarda vers Nala qui se tenait derrière son père. « Bako, dit-il doucement, tu es un homme bon, mais même avec la terre, je ne peux pas l'épouser. » Un autre homme parla dans la foule. « C'est la fille la plus grosse du village. » Un troisième ajouta cruellement. « Et elle ne se lave pas. » Bientôt les murmures se transformèrent en rires. Un par un, les hommes s'en allèrent. Bako resta debout seul. Ses épaules s'affaissèrent lentement. Nala avait tout vu. Sa poitrine se serra douloureusement. Elle avait l'impression d'avoir brisé quelque chose dans le cœur de son père. Ce soir-là, elle s'assit dehors devant la maison et regarda le coucher du soleil. Son père vint s'asseoir à côté d'elle. « Ma fille, dit-il doucement. » Elle ne le regarda pas. « Je suis désolée, papa, » murmura-t-elle. Bako secoua vite la tête. « Non, ne dis pas ça. » Il posa sa main rugueuse sur son épaule. « Tu es mon enfant. Rien ne changera jamais ça. » Mais même en parlant, ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Car au fond d'eux, lui, il ne savait pas quel avenir l'attendait. Peu après, une nouvelle excitante se répandit. Dans le village, un messager arriva un après-midi en battant un tambour fort. « Écoutez, écoutez !» cria-t-il. Les gens sortirent en courant de leur maison pour entendre l'annonce. Le prince du royaume voisin va bientôt rendre visite à Udara. Il cherche une épouse. Les villageois explosèrent d'excitation. Les filles hurlèrent de joie. Les femmes applaudirent. Les mères murmurèrent aussitôt à leurs filles. « Tu dois marcher correctement. Tiens-toi droite. Souris quand le prince te regardera. » Partout où Nala regardait, les jeunes femmes se préparaient. De nouveaux pagnes furent achetés. Les cheveux furent tressés magnifiquement. Les filles s'entraînaient à marcher lentement et gracieusement. Mais Nala se tenait silencieusement au bord d'eux. La foule. Elle regardait ses vêtements usés et ses cheveux emmêlés. Son cœur était vide. Plus tard dans la nuit, elle s'assit seule dans la maison sombre en tenant un miroir fissuré. Elle fixa longtemps son reflet. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Regarde-toi, » murmura-t-elle tristement. Sa voix tremblait. « Aucun prince ne te choisira jamais. » Elle essuya lentement ses larmes. Puis elle regarda à nouveau son reflet, mais cette fois, quelque chose changea. Ses yeux devinrent calmes, déterminés. « Je vais leur prouver qu'ils ont tort, » murmura-t-elle. Même elle fut surprise par ses propres mots. « Je vais changer, même si cela me coûte tout. » Dehors, le vent soufflait doucement à travers les palmiers. Mais dans le cœur de Nala, un petit feu avait commencé à brûler. Le lendemain matin, Nala traversa le village. Un groupe d'hommes assis sous le manguier la vit et recommença à rire. Imagine le prince la voyant, plaisanta l'un. Il s'enfuira immédiatement. Répondit un autre. Il ne la touchera même pas avec un long bâton, cria un troisième. De gros rires suivirent. Nala s'arrêta un instant de marcher. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Puis elle continua sans rien dire. Mais, cette fois, ses yeux étaient différents. Ils n'étaient plus remplis de larmes. Ils étaient calmes et forts. Plus tard ce jour-là, elle marcha vers la forêt. Au bord du village. La forêt était fraîche et paisible. De grands arbres bloquaient le soleil brûlant et les oiseaux chantaient doucement au-dessus. Mais le cœur de Nala était lourd. Elle s'assit sur une grosse pierre et se couvrit le visage de ses mains. « Je ne peux plus vivre comme ça. » murmura-t-elle à travers ses larmes. « Je dois changer. » Elle se leva et marcha plus profondément dans la forêt. Après un moment, elle arriva dans une petite clairière. Là, assise calmement sur un tabouret en bois, se trouvait une vieille femme. Ses cheveux étaient gris et longs. Ses yeux étaient perçants et sages. Elle regarda Nala tranquillement un instant. « Mon enfant, » dit-elle doucement, « pourquoi pleures-tu dans ma forêt ?» Nala essuya son visage et raconta lentement à la femme tout, les moqueries, les insultes, les hommes qui avaient refusé d'eux l'épouser et le prince qui arrivait bientôt. Quand elle eut fini, la vieille femme hocha lentement la tête. « Je m'appelle Mava, dit-elle. »
Elle se pencha. Légèrement. Je peux t'aider à changer, mais ce ne sera pas facile. Les yeux de Nala s'élargirent. Que dois-je faire? Demanda-t-elle rapidement. La voix de Mava devint ferme. Tu vas transpirer. Tu vas tomber. Tu vas ressentir de la douleur. Beaucoup de gens riront de toi. Elle marqua une pause. Mais, si ton cœur est fort, tu deviendras quelqu'un de nouveau. Nala n'hésita pas. Je le ferai, dit-elle. Immédiatement. Mava l'étudia attentivement. Es-tu sûre? Demanda-t-elle. Oui, répondit-elle fermement. La vieille femme hocha la tête. Alors tu dois rester ici avec moi pendant quelque temps. Mais d'abord, ton père doit accepter. Le lendemain matin, Nala rentra chez elle et raconta tout à Bako. Son père écouta silencieusement. Quand elle eut fini, il regarda vers la forêt en silence. Enfin, il soupira. Ma fille, le chemin que tu veux prendre sera difficile. Je sais, répondit-elle. Mais je dois essayer. Bako la regarda dans les yeux. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il y vit de la détermination. Lentement, il hocha la tête. Va, dit-il doucement. Mais promets-moi quelque chose. Quoi, papa? Quoi? Qu'il arrive, n'oublie jamais qui tu es. Nala le serra fort dans ses bras. Je te le promets. Le lendemain matin, elle marcha vers la forêt, emportant un petit sac. La hutte de Mava était petite mais remplie de choses étranges. Des bottes d'herbe séchées pendaient du toit. Des pots en argile étaient posés près du feu. L'air sentait les plantes et la fumée. Mava tendit à Nala un seau lourd. Ton entraînement commence aujourd'hui. Nala cligna des yeux. L'entraînement. Oui, répondit Mava calmement. Tu vas commencer par porteur de l'eau depuis la rivière. Nala gémit doucement mais souleva le seau. La rivière était loin. Quand elle revint, ses bras tremblaient violemment. Elle laissa tomber le seau près de la hutte et s'effondra par terre. Je n'y arriverai pas, halta-t-elle. Mava la regarda. Tu peux, répondit la vieille femme. Tu ne veux simplement pas souffrir assez longtemps. Les mots piquèrent. Nala se releva lentement. Demain, continua Mava, tu en porteras 3. Les yeux de Nala s'élargirent. 3. Mava hocha la tête. Si tu veux devenir plus forte, tu dois aller au-delà de ce qui est confortable. Les jours passèrent, puis les semaines. Chaque jour apportait de nouveaux défis, porteur du bois de chauffage, soulever des pierres, courir le long de la berge de la rivière. Parfois Nala glissait et tombait dans la boue. Parfois elle pleurait silencieusement d'épuisement. Mais, chaque fois, Mava disait la même chose, relève-toi. Et lentement, petit à petit, Nala commença à changer. La bataille la plus dure n'était pas l'entraînement. C'était la nourriture. Mava changea complètement les repas de Nala. Au lieu de grandes assiettes d'igname et de viande, elle lui donnait 2 petites portions de légumes, d'herbes et de soupe légère. Un après-midi, l'estomac de Nala grogna fort. Elle venait de porter du bois et était extrêmement fatiguée. Dans la hutte, elle vit quelque chose qui l'arrêta net. Un bol d'igname pilé et de soupe riche était posé sur la table. L'odeur emplissait la pièce. Ses yeux s'élargirent. « Oh, ça sent tellement bon !» murmura-t-elle. Elle regarda autour d'elle. Mava était dehors à cueillir des herbes. Elle prit lentement le bol. Son cœur battait fort. « Juste une bouchée !» murmura-t-elle. « Personne ne le saura. » Elle approcha la nourriture de sa bouche. Puis soudain elle s'arrêta. Les voix des villageois résonnèrent dans sa tête. Grosse Nala, aucun homme ne l'épousera jamais. Elle ne changera. Jamais. Ses mains tremblèrent. Non, murmura-t-elle fermement. Je ne les laisserai pas gagner. Lentement, elle reposa le bol sur la table. Quand Mava revint, elle jeta un coup d'œil au bol intact et sourit silencieusement. Tu as réussi ton premier vrai test. Nala cligna des yeux de surprise. Tu savais? Mava rit doucement. Je sais. Beaucoup de choses.
Nala rit pour la première fois depuis des semaines. C'était un petit rire, mais il faisait du bien. Pendant que Nala s'entraînait dans la forêt, des rumeurs commencèrent à se répandre au village. Les gens parlaient constamment d'elle. Oh, puis un matin, une femme rit fort. Cette fille pense qu'elle peut devenir belle. Une autre ricana. Elle reviendra exactement comme elle est partie. Sous le manguier, les hommes en parlaient aussi. Un homme nommé Daryl secoua la tête. Elle perd son temps. Un autre ajouta, certaines personnes ne peuvent pas changer. Parmi eux, quelqu'un écoutait silencieusement. Son nom était Rico. C'était le même homme qui était venu voir Nala et l'avait refusé. La curiosité emplissait son esprit. Peut-être que je devrais aller voir ce qu'elle fait, marmonna-t-il. Un après-midi, il marcha silencieusement dans la forêt. Il suivit le sentier étroit jusqu'à la hutte de Mava. Caché derrière un buisson, il observa attentivement. Nala était dehors en train de soulever un seau lourd. Ses cheveux étaient en désordre et la sueur couvrait son visage. Elle essaya de soulever le seau au-dessus de ses épaules. Soudain, son pied glissa. Ah! Elle tomba directement dans la boue. Rico éclata d'un rire. Silencieux. Regardez-la, murmura-t-il. Elle a toujours l'air ridicule. Nala se releva lentement et essuya la boue de son visage. Mava parla calmement. À côté d'elle, encore. Nala hocha la tête et souleva à nouveau le seau. Rico regarda encore quelques minutes. Puis il secoua la tête. C'est inutile, marmonna-t-il avant de s'en aller. Mais il n'avait pas remarqué quelque chose d'important. Chaque jour, Nala devenait plus forte. Les semaines se transformèrent lentement en mois. Les changements dans le corps de Nala commencèrent à se voir. Ses vêtements devinrent plus lâches. Ses mouvements devinrent plus rapides. Sa respiration devint plus légère. Un matin, elle remarqua quelque chose de surprenant. Elle porta 2 lourds récipients depuis la rivière sans s'arrêter une seule fois. Quand elle arriva à la hutte, elle les fixa avec incrédulité. « Je l'ai fait, murmura-t-elle. Mava sourit fièrement. « Oui, tu l'as fait. » Nala regarda son reflet dans un petit miroir métallique accroché au mur. Son visage semblait plus fin. Sa peau semblait plus lumineuse. Ses yeux semblaient confiants. « Est-ce vraiment moi ?» demanda-t-elle doucement. Mava s'approcha. « L'extérieur change, mais le vrai changement est ici, » dit-elle en tapotant doucement la poitrine de Nala. « Dans ton cœur. » À partir de ce jour, Mava lui enseigna d'autres choses. Comment se tenir avec confiance, comment parler clairement, comment marcher avec grâce. Ta force doit se voir dans ta posture, expliqua Mava. Chaque soir, Nala s'entraînait à marcher dans la clairière. Tête haute. Épaule droite, regarde devant toi, instruisait Mava. Au début, Nala se sentait timide, mais lentement elle s'améliora. Un soir, elle se tint droite et sourit. Je me sens différente, admit-elle. Mava hocha la tête avec sagesse. Parce que tu es différente. Mais loin au village, les gens croyaient une histoire complètement différente. Ils croyaient que Nala avait déjà échoué. Qu'il cesserait bientôt de parler d'elle. De retour au village d'Udara, les gens cessèrent lentement de parler de Nala. Au début, son nom était mentionné tous les jours, puis de temps en temps, puis presque jamais. Un matin au puits, une femme demanda nonchalamment. Quelqu'un sait ce qui est arrivé à cette fille? Comment s'appelait-elle déjà? Une autre haussa les épaules. Tu veux dire la fille de Bako? Oui, celle-là. Oh, Nala, se souvint quelqu'un. Elle est partie dans la forêt pour devenir belle. Les femmes éclatèrent de rire. Elle a probablement abandonné après 2 jours, dit l'une. Ou elle s'est enfuie de honte, répondit une autre. Bientôt le sujet changea. La vie au village continua normalement. Les jours de marché passèrent. Les tambours jouaient lors des petites fêtes. Les enfants se poursuivaient sur les chemins poussiéreux. Et lentement, on avait l'impression que Nala n'avait jamais existé. Mais une personne ne l'oublia jamais, son père. Chaque matin,
Bacco se tenait dehors devant leur petite maison en terre et regardait vers la forêt. Il ne disait rien à personne. Il murmurait simplement. Une prière silencieuse. Mon enfant, sois forte. Parfois les voisins lui demandaient. As-tu des nouvelles de ta fille? Bacco secouait lentement la tête. Non. Mais dans son cœur, il croyait encore qu'elle reviendrait. Pendant ce temps, au fond de la forêt, Nala continuait à s'entraîner, à courir, à soulever, à devenir plus forte. Pendant que le village l'oubliait, elle se préparait silencieusement à quelque chose de plus grand. Les mois passèrent. Un après-midi, de forts tambours résonnèrent soudain dans le village. Boum! 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 Un messager courut sur la place en criant avec excitation. Le prince arrive! Les gens sortirent en courant de leur maison. Le prince du grand royaume voisin arrivera demain, annonça le messager. Il choisira une épouse à Udara. L'excitation se répandit comme un feu. Les filles hurlèrent de joie. Les femmes commencèrent aussitôt à préparer leurs filles. Tiens-toi correctement, conseilla une mère. Souris doucement, conseilla une autre. Ne parle que si le prince parle en premier. Tout le village bourdonnait d'énergie. Les filles essayèrent leurs plus beaux pagnes. Les cheveux furent tressés magnifiquement. Les bijoux furent polis jusqu'à briller au soleil. Mais au milieu de l'excitation, quelqu'un rit. Soudain. Heureusement que Nala est partie. Un autre homme ricana. Imagine si elle se présentait demain. La foule rit fort. Ça ferait fuir le prince. Tout le monde se sentait confiant. Chaque famille croyait que sa fille avait une chance parce que la fille qu'ils avaient autrefois moquée avait complètement disparu de leurs esprits. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Le lendemain matin, la place du village ressemblait à une fête. De beaux tissus colorés pendaient entre les palmiers. Des feuilles de palmier couvraient l'entrée de la place. Les tambourineurs étaient assis fièrement d'un côté et battaient leurs tambours en rythme. Boum! 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 Les villageois se rassemblèrent partout. Les hommes se tenaient en groupe et murmuraient. Les femmes ajustaient les vêtements de leurs filles. Les jeunes femmes se mirent en ligne bien ordonnée. Chacune se tenait fièrement. Chacune espérait être choisie. Soudain, le bruit de chevaux approcha. Le prince était arrivé. Il entra sur la place à cheval avec plusieurs gardes. Derrière lui, il descendit calmement de sa monture. Les villageois s'inclinèrent respectueusement. Le prince était grand et assuré. Ses yeux étaient perçants mais gentils. Un ancien s'avança et parla. Bienvenue, votre Altesse. Les filles de notre village se tiennent devant vous. Le prince hocha la tête. Merci, répondit-il. Il commença à marcher lentement le long de la ligne des jeunes femmes. Il étudia chacune attentivement. La première fille sourit nerveusement. Le prince hocha poliment la tête et continua. La deuxième fille s'inclina légèrement. Il continua à marcher. La troisième fille essaya de parler, mais sa voix tremblait. Il avança encore. Des murmures se répandirent dans la foule. Pourquoi n'a-t-il choisi personne? Est-ce qu'il ne les aime pas? Le prince continuait à marcher calmement. Il ne s'arrêtait pas. Il ne choisissait pas. La tension emplissait l'air. Les tambours devinrent plus doux. Tout le monde attendait. Tout le monde regardait. Et le prince continuait à marcher. Le prince s'arrêta devant une belle jeune femme, portant un pagne rouge vif. La foule haleta. Elle va être choisie, murmura quelqu'un. La jeune femme sourit fièrement. Le prince la regarda un instant. Puis il secoua poliment la tête et continua. Le choc se répandit dans la foule. Pourquoi ne l'a-t-il pas choisie? Demanda nerveusement une femme. Eh! L'une des plus belles filles ici. Le prince arriva au bout de la ligne. Toujours aucun choix. Les villageois commencèrent à murmurer fort. Certaines filles semblaient déçues. D'autres inquiètes. Quelque chose n'allait pas? Juste au moment où les gens pensaient que la sélection était terminée, un étrange silence se répandit sur la place. Quelqu'un au fond murmura. Qui est-ce? Toutes les têtes se tournèrent. Lentement. À l'extrémité de la place,
Une silhouette marchait vers eux. La lumière du soleil touchait doucement son visage. Sa posture était élégante. Ses pas étaient calmes et confiants. Les femmes regardaient avec confusion. Les hommes se penchaient pour mieux voir. Elle ressemble à une reine, dit quelqu'un doucement. Une autre femme fronça les sourcils. Je ne l'ai jamais vue avant. La silhouette continuait à avancer lentement, pas à pas. Puis soudain, une vieille femme halta fort. Attendez. Sa voix tremblait. Non, ce n'est pas possible. Plus de gens regardèrent attentivement. Leurs yeux s'élargirent. Leurs bouches s'ouvrirent lentement de surprise parce que la femme qui marchait vers eux était quelqu'un qu'ils pensaient ne jamais revoir. C'était Nala. Tout le village se figea. Personne ne parla. Personne ne bougea. Même les tambourineurs arrêtèrent lentement de battre. Tous. Les regards étaient fixés sur la femme qui marchait calmement sur la place. Est-ce vraiment elle? Murmura un homme. Ce n'est pas possible. Répondit nerveusement un autre. Mais plus elle approchait, plus c'était clair. C'était Nala. Pourtant, elle n'était plus la fille dont il se souvenait. Son corps était plus mince et fort. Sa peau paraissait lumineuse et saine. Ses cheveux étaient joliment tressés et tombaient doucement sur ses épaules. Ses vêtements étaient simples mais propres et élégants. Le plus frappant était sa façon de se tenir, le dos droit, les pas assurés, les yeux calmes. Les mêmes hommes qui l'avaient autrefois moquée la fixaient maintenant en silence. L'un d'eux, Daryl, avala difficilement. C'est la même fille que nous avons moquée, murmura-t-il. Une femme près du. Puis se couvrit la bouche. Elle a complètement changé. Les enfants qui avaient autrefois fui devant elle la regardaient maintenant avec émerveillement. Nala n'avait pas l'air en colère. Elle ne fusillait personne du regard. Elle passa simplement devant eux, la tête haute, l'expression paisible. Du bord de la foule, Bako s'avança lentement. Au début, il ne put parler. Des larmes emplirent ses yeux. Mon enfant, murmura-t-il. Nala tourna légèrement la tête et lui sourit doucement. Puis elle continua vers le centre de la place où le prince attendait. Le prince l'observa attentivement pendant qu'elle approchait. Toute la place était silencieuse. Il étudia sa posture, son visage calme et la confiance tranquille dans ses yeux. Puis il se tourna vers les villageois. Qui est cette femme? Demanda-t-il. Personne ne répondit. D'abord, les gens se balançaient nerveusement. Enfin, un ancien parla doucement. Votre Altesse, c'est Nala. Le prince parut surpris. Nala, répéta-t-il. Une femme ajouta rapidement. Elle a grandi dans ce village. Le prince la regarda à nouveau. Cette femme. Oui, répondit l'ancien. Mais elle est partie il y a de nombreux mois. Le prince hocha lentement la tête. Puis il recommença à marcher, mais cette fois il ne suivit pas la ligne des femmes. Il marcha directement vers Nala. Les villageois retinrent leur souffle. Chaque pas semblait plus bruyant que le précédent. Il passa devant toutes les autres filles sans s'arrêter. Les murmures se répandirent rapidement. Il va vers elle. Est-ce qu'il choisit vraiment Nala? Cela ne peut pas arriver. Certains hommes qui l'avaient moqué baissèrent la tête de honte. Ils ne pouvaient même plus la regarder. Mais Nala se tenait calmement. Elle ne bougea pas. Elle n'avait pas l'air nerveuse. Elle attendait simplement. Puis le prince s'arrêta devant elle. Toute la place devint complètement silencieuse. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Le prince étudia son visage avec attention. Puis il sourit. Quel est ton nom? Demanda-t-il doucement. Nala, répondit-elle clairement. Sa voix était calme et assurée. Le prince hocha la tête. Ta présence est différente de toutes les autres ici, dit-il. Tu te tiens avec force et paix. Nala inclina légèrement la tête. J'ai appris beaucoup de leçons, répondit-elle. Le prince se tourna à nouveau vers les villageois. J'ai traversé votre village, dit-il fort. J'ai regardé chaque jeune femme. Les gens se penchèrent en avant avec anxiété. Puis le prince
prononça les mots qui choquèrent tout le monde. Je la choisis. Des halètements explosèrent sur la place. Quoi? Nala? Certaines femmes faillirent lâcher leur panier. Les hommes regardèrent avec stupeur. Les mêmes personnes qui l'avaient moqué semblaient complètement abasourdies. Daryl dit à l'homme à côté de lui, « Nous l'avons moqué. » L'homme hocha lentement la tête. Et maintenant le prince l'a choisi. Au fond de la foule, Mava se tenait, silencieusement et regardait. Un sourire fier apparut sur son visage. Elle avait su que ce moment arriverait. Pendant ce temps, Bako tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Mon enfant » pleura-t-il doucement. Nala le regarda et sourit à nouveau. Mais cette fois, son sourire portait la force de tout ce qu'elle avait surmonté. Les tambours recommencèrent à battre, mais cette fois ils sonnaient plus fort et plus joyeux que jamais. Boum, boum, boum. Les villageois commencèrent à applaudir lentement. Certains semblaient encore sous le choc. D'autres ressentaient une profonde honte. Une femme murmura à son ami, « Nous l'avons moquée pendant des années. » Son ami soupira, « Et maintenant elle va devenir reine. » Le prince s'approcha de Nala et lui prit doucement la main. « Veux-tu venir avec moi dans mon royaume ?» demanda-t-il. Nala regarda une dernière fois le village. Elle vit les mêmes personnes qui l'avaient insultée, les mêmes chemins où les enfants l'avaient chassée, la même place où elle avait été humiliée. Mais elle ne ressentait ni colère ni amertume, seulement la paix. « Oui, » répondit-elle doucement. « Je viendrai. » Les villageois regardèrent silencieusement, pendant qu'elle se tenait à côté du prince. La fille qu'ils avaient autrefois appelée inutile partait maintenant avec la royauté. Même les hommes qui l'avaient refusée ne purent que secouer la tête d'incrédulité. La vie avait changé d'une façon à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Et l'histoire de Nala serait racontée à Udara. Pendant de nombreuses années, le mariage entre Nala et le prince fut célébré avec une grande joie. Il eut lieu dans le royaume du prince, où des gens vinrent de nombreux villages pour assister à l'événement. Des tissus colorés décoraient la cour du palais. Les tambours jouaient fort pendant que les danseurs emplissaient l'air d'énergie et de rire. Quand Nala entra dans la cérémonie, tout le monde l'admira, non seulement pour sa beauté, mais pour la force et la dignité qu'elle portait. Le prince se tenait fièrement à ses côtés. À partir de ce jour, Nala vécut dans le palais royal en tant qu'épouse du prince, mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle se souvenait de la douleur, des insultes, des longues journées d'entraînement dans la forêt. Surtout, elle se souvenait de la leçon qu'elle avait apprise. Le vrai changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il vient du courage, de la discipline et du refus d'abandonner. Des années plus tard, Nala retourna visiter son village. Quand les gens la virent, ils la saluèrent avec respect. Les mêmes villageois qui l'avaient moqué baissèrent maintenant la tête. Bako marchait fièrement à côté de sa fille, les larmes brillant dans ses yeux. « Mon enfant, » dit-il doucement, « tu leur as prouvé à tous qu'ils avaient tort. » Nala sourit doucement. Ce n'était jamais pour leur prouver qu'ils avaient tort. C'était pour croire en moi-même. Et à partir de ce jour, l'histoire de Nala se répandit bien au-delà du village d'Udara. Les gens la racontaient à leurs enfants et petits-enfants. L'histoire d'une fille qui avait été moquée, rejetée et oubliée, mais qui avait refusé de rester petite. Et grâce à son courage, la fille dont ils avaient ri était devenue quelque chose de plus grand. Une reine, une mère et une légende dont l'histoire ne serait jamais oubliée. Merci d'avoir regardé, chers amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des belles et captivantes histoires que nous vous réservons sur cette chaîne. Dites-nous aussi ce que vous avez appris et d'où vous nous regardez. Dans les commentaires. Votre voix compte pour nous ici. Restez et profitez d'autres histoires sur cette chaîne. Nous restons le numéro 1 des plus doux contes africains. On vous aime, chers amis.